Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du soir. C'est avec beaucoup d'honneur qu'Adama Barrow, président de la Gambie, a été reçu le mardi 1er mars 2022 au Palais de la Nation par Félix Antoine Tshisekedi. Au cours d'une séance de travail, les deux présidents ont échangé sur un possible renforcement des diplomaties et ont évoqué la question d'opportunités d'affaires qui peuvent être développées dans divers secteurs pour renforcer l'économie de ces deux pays. Suivez cet élément de la presse présidentielle. Le détachement d'honneur de la garde présidentielle, rangé de nouveau en l'honneur d'un chef d'État en visite officielle au pays. Réélu en décembre dernier pour un second mandat à la tête de la Gambie, Adama Barrow a été reçu ce mardi au Palais de la Nation par son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De blanc vêtu passant les troupes en revue sur le tapis rouge, le premier de Gambien a été, après les honneurs, convié à une séance de travail avec le président Tshisekedi, aux côtés bien sûr de leurs collaborateurs et experts respectifs. Les deux parties ont longuement échangé autour d'un possible renforcement de la diplomatie, exprimant clairement une ferme volonté d'accroître les relations en ce sens. Les deux chefs d'État ont aussi, au cours de leurs entretiens, évoqué la question des opportunités d'affaires qui peuvent être développées dans divers secteurs pour renforcer les économies de deux pays. Ici, nous avons épinglé en priorité le tourisme. Nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer les relations au niveau des transports aériens surtout, parce que entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait des points de passage pour le transport aérien. Et donc nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois, qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures. En soutien aux options levées, les chefs d'État de la Gambie et de la République démocratique du Congo ont responsabilisé leurs ministres en charge des affaires étrangères pour activer les démarches pratiques. Dans un entretien en tête-à-tête, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté à Adama Barrow ses vives félicitations pour sa récente réélection qui inscrit un peu plus la Gambie dans un processus de consolidation de sa démocratie. Cette première visite officielle du président Adama Barrow en République démocratique du Congo marque sans nul doute le début d'une nouvelle ère dans les relations entre Kinshasa et Banjul. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé ce mercredi à la primature la réunion du comité de conjoncture économique. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, fait ici le compte-rendu de cette réunion suivie. Sur le plan international est marqué par les efforts de reprise post-Covid qui ont été perturbés par l'émergence des opérations militaires en Ukraine, déclenchées le 21 février. Opérations qui ont également eu un impact sur les marchés internationaux, notamment les cours des produits énergétiques, dont le pétrole, les cours de certains métaux précieux, et également les marchés financiers, dont les principales places boursières ont clôturé en négatif à la fin du mois de février. Sur le plan national, la situation macroéconomique demeure stable, aussi bien sur le marché des biens et services que sur le marché monétaire. Cependant, le comité de conjoncture a noté que l'impact de la hausse des prix des produits énergétiques était de nature à avoir des conséquences difficiles pour l'économie congolaise, qui importe l'intégralité de son pétrole. Et on a parlé de mesures à prendre dans l'urgence pour contrôler l'impact de cette hausse. On a cependant également noté que concernant les matières premières, les autres produits miniers,
le Congo pouvait continuer de bénéficier d'une bonne tenue des cours, y compris dans le contexte actuel de crise en Ukraine. Nous allons mettre en place un monitoring, un suivi de tous les impacts possibles de cette crise en Ukraine sur l'économie congolaise afin d'apporter de bonnes réponses. Concernant la conjoncture, on a également noté que ce mois a été marqué par plusieurs rencontres internationales et notamment la visite d'État du président de Turquie, au cours de laquelle d'importants contrats et mémorandums d'entente ont été signés, notamment celui portant sur la construction du centre financier de Kinshasa. Préparatif des matchs du barrage RDC Maroc pour la qualification mondiale 2022, le Premier ministre Sama Lukonde préside une importante réunion à laquelle prépare le ministre des Sports, la FECOFA, le secrétaire général au sport et le comité olympique congolais. Commentaire de Jules Boulembi. Toutes les batteries sont mises en marche pour que les Léopards de la République démocratique du Congo obtiennent la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce mardi 1er mars à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une importante séance de travail avec en toile de fond le préparatif du match de barrage RDC Maroc qui sera livré le 25 mars prochain. Une délégation composée de l'organe technique de la Fédération congolaise de football et association du comité olympique et du secrétariat général du ministère des Sports et Loisirs, conduite par le ministre Serge Kondé, le ministre d'État en charge du budget ainsi que la vice-ministre des Finances ont pris part à cette réunion. Se confiant à la presse, le ministre des Sports a indiqué que cette rencontre est la toute première inscrite dans le cadre des préparatifs de ces grands rendez-vous du football dont l'ensemble de la population congolaise attend la qualification des Léopards pour la Coupe du Monde et cela 48 heures après. Serge Tchembo Kondé. Qu'il est question pour tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme. Et tout ça devrait commencer par la volonté du gouvernement de voir le pays se qualifier à la Coupe du Monde. Et le Premier ministre a préféré que ça se passe au début du mois de mars. Voilà qu'aujourd'hui on est le 1er mars. Le Premier ministre nous a réunis. C'est une première réunion. On aura encore à se rencontrer pour l'évaluation. Nous avons discuté de tout, ce qui concerne la préparation, la mobilisation, ainsi que la mise en place de tous les moyens pour que notre équipe nationale ne se plaigne de rien, pour que nos athlètes soient psychologiquement très bien préparés et que nous livrions ce match et avoir notre qualification et aller à la Coupe du Monde 48 ans après. Le ministre des Sports, Serge Kondé, a reçu le mardi 1er mars dans son cabinet les membres de la Fédération congolaise de boxe au menu de leur échange, l'organisation du championnat d'Afrique des Nations de zone 3 prévu du 4 au 12 avril prochain. Suivez. Du 4 au 10 avril de l'année en cours, la RDC va abriter les championnats d'Afrique des boxe de la zone 3. Les préparatifs et l'organisation de cette compétition ont fait l'objet de ces échanges entre les ministres des Sports et Loisirs et les comités de la Fédération congolaise des boxe, conduit par son président, Ilunga Luyoyo. Le pays va recevoir à peu près 20 pays de boxe. La boxe, c'est peut-être normal que nous puissions informer les ministres et rappeler pour dire que c'est le 4. Et présenter notre cahier des charges. Pour sa part, le ministre Kondé a rassuré au comité de la Fédération congolaise des boxe de l'accompagnement du gouvernement. Plus de 20 pays ont accepté des participants au championnat ici à Kinshasa. Et le ministre peut que nous accompagner, il est très positif. Fort de son expérience à la matière, le président de la Fédération congolaise de boxe reste bien confiant quant à la prestation des boxeurs congolais à ces championnats de la zone 3. Dernièrement, on avait organisé aussi zone 3 ici. Tout est déjà fait, voilà quoi. On ne peut pas être pays organisateur et rester sans médaille d'or. Donc, ils sont en train de se préparer. C'est pourquoi vous avez vu dans notre équipe, on est accompagné même avec le staff technique et à tous les amoureux de la boxe de nous accompagner pour notre réussite. Il appartient donc aux boxeurs congolais de relever une fois de plus ces défis. La vice-primature ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le programme des Nations Unies pour l'environnement Rainforest Alliance lance le mercredi 2 mars 2021 un projet pour promouvoir la gestion efficace du parc national de la Salonga. Laetitia Louvrezo et Verbata pour les détails.
La vice-primature au ministère de l'Environnement et du Développement durable, le programme des Nations Unies pour l'environnement, Rainforest, Alliance et Action d'aide sanitaire et de développement aux plus démunis ont lancé officiellement ce mercredi 2 mars 2022 un projet pour une gestion efficace du parc national de la Salonga par la création de forêts communautaires et en améliorant le bien-être des communautés locales. Dénommé Tobatela Salonga, ce projet a comme zone d'intervention les corridors Monkoto et la zone Wafania, territoire des Monkoto, province de la Tuapa, et vise à soutenir les communautés qui mettent le plus de pression sur les ressources du parc, dont les forêts sont fréquentées par des espèces d'importance pour la conservation, sont habitées par de peuples autochtones et ont le potentiel de développer des activités économiques alternatives. Bien avant de lancer cet atelier et de souhaiter un débat fructueux et plein succès à ces projets, le représentant de la vice-premier ministre au ministre de l'Environnement et Développement durable, le directeur des cabinets adjoints de la vice-primature ministère de l'Environnement et Développement durable, Héritier Mpiana, a salué cette approche novatrice proposée par ces projets qui visent à l'amélioration du bien-être de la population locale. Il insiste également sur une gestion efficiente et rationnelle de leurs ressources naturelles, sur la gestion rationnelle des ressources financières mises à la disposition de la RDC par le biais de ces projets, sur également la transparence de la gestion, sur la nécessité de l'appropriation des acquis de ces projets par ses principaux bénéficiaires. Il ajoute également une bonne coordination avec les autres initiatives. La RDC Pays Solutions s'est dit concret au travers ces genres d'initiatives. Ces projets de 5 ans 2020-2021 financés à la hauteur de près de 5 700 000 $ par le Fonds pour l'environnement mondial contribuera à faire progresser 5 de 9 programmes du plan d'aménagement et de gestion des terres du Parc national de la Salonga. Le directeur de cabinet adjoint de la vice-ministre ministère de l'Environnement durable, représentant de la vice-premier ministre de l'Environnement, a lancé officiellement cet atelier sur le projet du Parc national de la Salonga. Héritier Mpiana a insisté sur la bonne gestion financière de ce projet. La mise en place de ces projets reste cependant un défi. L'enclavement de la contrée, les résistances locales, la pauvreté, tout ceci peuvent être des pesanteurs à sa réussite. Cependant, nous osons croire en la forte implication de la notabilité locale ici représentée. J'exhorte donc tous les experts participant à cet atelier à faire montre de créativité et de plus d'engagement pour formuler des propositions concrètes et pertinentes susceptibles de contribuer à l'atteinte des objectifs de ces projets. Je reste donc optimiste quant à au regard de la qualité de la composition des participants. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vais conclure en insistant sur la gestion rationnelle des ressources financières mises à la disposition de notre pays par le biais de ces projets. J'insiste également sur la transparence dans la gestion, sur la nécessité de l'appropriation des acquis de ces projets par ses principaux bénéficiaires, ainsi que sur la nécessité d'une bonne coordination avec les autres initiatives. La République démocratique du Congo, pays solution, c'est dit concret au travers de ce genre d'initiatives. Ainsi, je vous souhaite des débats fructueux et plein succès à ces projets. Les discussions équilibrées et prometteuses ont été ouvertes pour mettre assez de lumière sur le fonds minier pour les générations futures. Les experts des questions minières sous la houlette de l'ITIE se résolvent à établir des pistes conséquentes pour ce que le fonds mine soit actuellement et dans les jours à venir une source efficace des réponses aux besoins de communautés. Suivez cet élément de Jean Pindjoji. Nous sommes en train de faire, dans le cadre du plan du travail de l'ITIE,
c'est l'axe 4, la promotion du débat public. Nous avions publié le rapport 2018-2019 et premier semestre 2020 et une étude thématique sur la redevance minière. Nous avions constaté qu'il fallait qu'un débat soit mis, un accent particulier sur le fonds minier. C'est comme ça que les parties prenantes à l'ITE ont accepté d'inscrire dans le plan de travail des activités relatives au fonds minier. Nous devons d'abord tous avoir la même compréhension du fonds minier, comment il se gère et comment est-ce qu'il va bénéficier aux générations futures. C'est dans ce cadre-là que nous organisons cet atelier et nous avons la chance d'avoir le PCA, le directeur général adjoint, pour que nous puissions enfin, toutes les parties prenantes, avoir le même niveau de compréhension de ce que c'est le fonds minier. Les attentes, vous savez que le fonds minier, c'est un fonds pour les générations futures. Les attentes de toutes les parties prenantes, c'est que ça bénéficie réellement aux générations futures. Lorsque nous n'aurons pas de mines en RDC, il faut que les générations futures sentent que nous avions du cobalt, du cuivre, du diamant et que ça nous sert, nous, les générations futures. C'est pour qu'on ait le même sens d'entendement des problèmes. Mais surtout, pour moi, je pense que c'est une occasion pour qu'on fasse un plaidoyer pour revoir notre décret. Il y a beaucoup de défaillances et que réellement ces fonds puissent profiter aux générations futures si le décret est bien négocié et qu'il y a des modifications qui peuvent nous aider à bien gérer les fonds. Les CID de Martin Fayulu dénoncent avec la dernière énergie la condamnation pour 10 ans de prison de ces résistants par le tribunal de grande instance de Djili. Pour le secrétaire général de l'ECD, ce procès politique organisé notamment pour satisfaire le régime en place est une honte et démontre à quel point la justice est instrumentalisée en RDC. Faustin Waka est au micro de Mikonjoli. Le 27 février 2022, vers 11h, 16 personnes ont été arbitrairement arrêtées au niveau de l'arrêt quartier 3 dans la commune de Massina par les éléments de la police nationale congolaise au motif qu'ils auraient agressé un député national de l'UDPS. Toutes ces personnes arrêtées ont été systématiquement dépouillées de leurs biens et copieusement tabassées, puis conduites au bureau de la police nationale congolaise, district de Tchangu en Djili. L'instruction à l'audience publique en flagrance du 28 février 2022 a notamment révélé ce qui suit. 9 personnes ont déclaré être membres de l'ECD. 4 personnes ont déclaré n'appartenir à aucune formation politique. 2 mineurs y étaient enregistrés parmi elles et une personne a déclaré être membre de l'UDPS. La partie civile a soutenu qu'elle a été agressée par une trentaine de personnes, mais curieusement, elle n'a reconnu que 2 personnes qui, elles, ont réfuté l'allégation. Le caractère bâclé de l'instruction et le non-respect du droit de la défense par les tribunaux. Le tribunal a même refusé l'expertise d'un médecin pour vérifier les prétendus bobos couverts par un sparadrap de fortune sur la partie civile. Contre toute attente, le tribunal a condamné 10 citoyens congolais innocents à 10 ans de servitude pénale. Cette condamnation est une décision extraordinaire, particulière et unique au sens de la loi. Prise après une instruction bâclée et fantaisiste, cette décision est l'expression d'une parodie de justice en ce que le verdict était déterminé d'avance. Manifestement, c'est un complot politique monté et mené contre les membres de l'ECD pour leur faire peur et les museler. La conférence nationale scientifique des jeunes éducateurs congolais avait tenu une réunion pour la présentation du comité national ainsi
que de l'agenda des activités prévues pour le mois de mars. Naomi Menza et Pichou qui pour les détails. C'est au cours d'une réunion tenue le week-end dernier que la Conférence nationale scientifique de jeunes éducateurs congolais a présenté les comités nationaux de cette structure ainsi que l'agenda des différentes activités prévues pour ce mois de mars, mois dédié à la femme. Ces activités viseront à nominer les femmes qui ont marqué la décennie à l'éducation nationale. Nous, la Conférence nationale scientifique de jeunes éducateurs congolais, reconnaissons aussi la valeur des femmes. Ça veut dire que les femmes jouent un très grand rôle dans l'éducation congolaise. Mais depuis des décennies, les politiques et les dirigeants ont minimisé son impact. Mais nous, la CNSGEC, aujourd'hui, nous venons mettre en vedette l'impact des femmes dans l'éducation congolaise. Je vous donnerai l'illustration de la maternelle. Dites-moi quel est cet homme qui a éduqué à la maternelle, alors que la maternelle, c'est le premier pas de l'initiation à la vie scientifique et à la vie professionnelle. Il n'y a que de dames. Donc, tout normal que nous puissions célébrer les femmes, que nous puissions exulter les femmes. Voilà l'importance de la présence de ces femmes qui sont aujourd'hui, qui nous entourent, pour dire que elles ont un très grand pourcentage de valeur dans l'éducation nationale, mais nous, la CNSGEC, nous faisons avocat de ces femmes pour pouvoir reconnaître leur valeur et leur impact dans l'éducation nationale. Il faut retenir que la Conférence nationale scientifique de jeunes éducateurs congolais organise son tout premier congrès national au mois de mai prochain. Disloqué depuis 1997, le groupe musical Wenge Musica 4x4 de nouveau ensemble pour de grands événements dans les mois qui viennent. Après leur rencontre à Paris, les anciens ténors de ce groupe ont consenti à se mettre autour d'une table. Suivez cet élément de Laurent Fabrice Balsoumi rendu par Jules Boulembi. 25 ans après leur séparation, les groupes Wenge Musica, BCBG 4x4 tout terrain, de nouveau ensemble pour des projets de grandes envergures. Ils se sont retrouvés à Paris en France pour signer un accord pour la réalisation du dit projet sous la coordination du mécène Amadou Diaby. Ce contrat a été signé par le ténor de ce groupe, à savoir Jibem Piana Papa Chéri, Werasson le roi de la forêt, Didier Massela, Alain Makaba et Blaise Boula l'ingénieur. Un maxi-single de 4 chansons sera réalisé, un documentaire vidéo sur les années de Wenge, des grands concerts dont le premier interviendra à Kinshasa le 30 juin 2022 au stade de Martyrs. C'est au Cap-Vert que le grand Wenge entrera au studio pour enregistrer le prochain album au mois d'avril. C'est sur cette note de Wenge Musica BCBG que nous mettons un terme à cette grande édition, coordonnée par Laetitia Alvezo. Koupar Bola était à la réalisation, était à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation. Moi je vous dis bonsoir, prenez bien soin de vous. La rediffusion c'est à minuit et puis demain, jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kalaïkin, le choix de la vérité. Allez, je vous dis bye bye.